Et coucou tout le monde, j'espère que vous allez toutes et tous bien. Quant à moi, oui, ça va. Bienvenue sur ma petite chaîne Les Étoiles du Jour. Donc aujourd'hui, on va commencer par la guidance de ce mardi 1er octobre déjà. Ça passe vite. Donc voilà. Donc du coup, on va commencer par la sagesse d'Atacha pour voir un petit peu les émotions de ce jour. Alors, joyeux anniversaire à la personne qui m'a commenté un petit message. Allez, donc l'émotion du jour. Donc, en agissant en fonction des autres, vous leur donnez le pouvoir de vous accorder ou non ce que vous attendez d'eux. Cet état de dépendance mène à la souffrance. Bon, alors ça peut parler d'une personne toxique, je pense. La manipulation, tout ça. Allez, s'il te plaît. Quelle est la deuxième humeur de ce mardi ? Alors, derrière chaque émotion négative se cache une peur. Encore, hein, cette carte. Derrière chaque peur se cache un besoin d'amour. Je pense qu'il faut lâcher prise avec le passé, à mon avis. Le corps est le reflet de l'âme. Un corps détendu favorise un cœur léger et donc une âme apaisée. L'âme est sur terre pour expérimenter. L'important est le chemin, les choix, les errements qui contribuent à son évolution. Et enfin, pour la petite dernière, tout a une raison d'être. Tout est minutieusement agencé. Chaque chose, chaque événement et chacun sa place. À sa place. Et au dos, nous avons vous créez vos pensées à chaque instant. Vos pensées créent à leur tour votre réalité en attirant à vous des situations et des personnes. Ça en dit long. Allez, on va poursuivre avec l'oracle des plumes pour voir un petit peu les énergies. Alors, s'il te plaît, mon guide, quelles sont les énergies de ce mardi 1er octobre 2024 ? Alors, la plume mésange. Cette plume symbolise le bonheur conjugal et la fidélité. C'est un message de ton ange gardien. Il te montre qu'il est à tes côtés et qu'il t'aime. Méfie-toi de ton entourage. Certaines personnes ne sont pas honnêtes avec toi. Donc à mon avis, là aujourd'hui, ça parle plutôt de relations, là, je pense. Alors, pour le deuxième message, la plume faisant. Cette plume symbolise l'humilité. Tu dois apprendre à être moins dans l'ego. Un certain équilibre est en train de se mettre en place dans ta vie. L'univers te soutient et t'accompagne. Tu peux lâcher prise et retrouver la sagesse. Tout va bien maintenant. Alors, pour la petite troisième, la plume marron. Cette plume symbolise l'ancrage et la bonne santé. Reste confiant ou confiante et vis le moment présent. Travaille ton ancrage qui arrive à t'aider à discerner ce qui est bon pour toi et pour les autres. La sérénité sera bientôt de retour dans ta vie, tout ira bien. Et enfin la quatrième, la plume blanche. Cette plume symbolise la protection et la paix. Tu n'es pas seul ou seule, tout ira bien, un défunt est à tes côtés, il protège, t'aime et t'écoute. Elle est encore tombée hier, cette carte, c'est ouf. Comme quoi, on n'est jamais seul. Alors qu'on croit l'être, mais en fait pas du tout. Allez, qu'est-ce qu'ils vont dire les petits guides de lumière au sujet de cette guidance-là ? Oh, les compléments de message. Alors moi je pense que ça parle plutôt des situations stressantes ou des choses qui nous correspondent plus, ou par rapport à des gens
de notre entourage qui font tout pour qu'on écroule, enfin, voilà, pour qu'on s'écroule. Voilà, qui veulent pas notre bonheur, tout ça. Alors, s'il te plaît, mon guide de lumière, quel complément de message as-tu à nous faire parvenir pour cette guidance du 1er octobre 2024, s'il te plaît? Alors, ah bah tiens, tu n'es pas seul. Justement, j'étais en train de le dire juste avant, c'est ouf. Alors, lorsque tu te sens seul, incompris ou rejeté, sache que ce n'est rien. Enfin, pardon. Sache que ce n'est qu'en apparence. Connecte-toi à la source universelle d'amour par une méditation, une prière, et tu ressentiras cette énergie puissante qui t'enveloppe, te soutient et prend soin de toi. Ça me donne chaud d'un coup. C'est cool. Alors, ça fait du bien. Alors, la deuxième. Sois attentif ou sois attentive aux synchronicités. Je t'envoie des coïncidences afin de baliser ton chemin et de te pousser à prendre la bonne direction. Lorsque tu te poses une question, je t'offre souvent la réponse au travers d'une chanson ou de ce qui t'entoure. Alors, pour la troisième. C'est vrai que moi aussi, j'ai pas mal de chansons dans la tête en ce moment-là. Les plumes, tout ça. Alors, la troisième. Fais de la méditation. Prends l'habitude de méditer régulièrement. Cela est nécessaire à ton ancrage et calme ton être intérieur. Tu prends ainsi le recul nécessaire par rapport à certaines situations de la vie. Allez. Confie tes peines à ton guide de lumière. Lorsque tu es désespéré ou que tu as de la peine, confie-toi à moi. Ton guide de lumière, donne-moi ton lourd fardeau, je puis t'alléger et te consoler. Fais-moi confiance car je t'aime et je te protège. Waouh! Et derrière, nous avons, tu mérites d'être heureux ou être heureuse. Tu es fait ou faite pour attirer le bonheur à toi, n'en doute jamais. Sois persuadé que vivre, c'est expérimenter le meilleur, comme l'amour, la plénitude et la joie. Sache que tu mérites d'être aimé et d'aimer pleinement. Allez, on va sortir une carte de l'oracle des rebelles sacrés. On va voir un petit peu les messages, le conseil. Hop là. Voilà. Hop, je mets ça là. Allez. Allez, s'il te plaît, mon guide, quel est le conseil à avoir en cette journée du 10 octobre 2024? Quel est le conseil à avoir pour ce mardi, s'il te plaît? Le choc du changement. Trop belle. Allez, on va lire le petit message. Et au dos, on a « Soyez le chasseur, pas le chassé. Après la tempête. Pouvoir de l'attraction. » Allez, qu'est-ce qu'elle va dire, ce petit message? Allez. Alors, je sais pas vous, mais moi, je me sens... En fait, je me sens en pleine forme. Et puis, je vois beaucoup de changements dans ma vie. Donc, du coup, si c'est le cas pour vous, n'hésitez pas à me le faire savoir.
Parce qu'elle m'évoque beaucoup cette carte, donc c'est pour ça que je vais la lire. Alors, c'est le numéro 6. Allez, 42. Alors, quelle est cette voix sauvage et un peu conventionnelle qui vous appelle? Pouvez-vous l'entendre? Elle est si inhabituelle et si différente qu'elle est si difficile à déchiffrer, comme lorsqu'on entend une langue pour la première fois. C'est peut-être encore difficile de la déchiffrer avec clarté, mais il existe des affinités entre vous et cette belle et étrange nouveauté qui cherche à se manifester. L'oracle vous informe qu'il y a une agitation au fond de vous. Quelque chose de nouveau va naître, ce qui va provoquer un choc. Ce choc se transforma en une grande joie ainsi qu'en une grande libération. Mais vous devez d'abord supporter l'étrangeté. Cette étrangeté peut être provoquée par le fait qu'elle ébranle votre vision du monde et que vous faites de vous-même. Elle vous encourage à devenir vous-même, à vous ouvrir plus au chemin où vous guide la vie et à accepter l'être vivant, unique et sacré, créé par le Créateur universel. La nature ne rejette pas la beauté étrange, elle accepte une infinie diversité. Son travail sacré est souvent particulier et superbe. Vous êtes son œuvre et vous créez vous-même également, abandonnez toutes vos peurs d'être vu comme exotique. Alors, je ne sais pas si vous comprenez ce que je lis. Particulier et excentrique, ou bizarre. Faites la paix avec la beauté étrange et laissez-la venir en vous dans un flux créatif. Vous avez peut-être besoin de permettre à vos idées conventionnelles de la beauté de devenir plus inspirées et ouvertes. Peut-être pouvez-vous abandonner ce besoin que le monde tourne selon vos idées fixes. Vous recevrez beaucoup plus en échange. Cet oracle vous apporte un message particulier. Au fond de vous-même, une force de vie créatrice est en mouvement et en agitation. Si vous êtes sensible, vous pouvez le sentir et cela provoque du malaise ou de la joie. Même si vous ne pouvez rien ressentir au fond de vous, cela se passe tout de même. Soyez attentif au changement ou à la naissance, au choc du nouveau, à la libération peu conventionnelle provoquée par ce qui va entrer dans votre vie. C'est la vie qui crée la scène sur laquelle vous allez vous accomplir. Ne soyez pas nerveux si le changement et les nouvelles idées entraînent un peu le chaos. C'est la vie qui est là, plongée dedans. L'oracle du choc du nouveau vous dit « Votre ancienne façon de fonctionner disparaît. Vous êtes invité, poussé, soutenu vers le nouveau. Vous pouvez y arriver. » Cet oracle vous apporte conseil. Votre vie est sur le point de changer. Ne rejetez pas ce changement, peu importe s'il est petit et insignifiant ou grand et puissant. Abandonnez vos outils et vos habitudes du passé. Vous avez dépassé vos anciennes méthodes et laissez-vous dorénavant guider par votre instinct. La vie va vous montrer le chemin. C'est vrai que le renouveau fait toujours peur. mais c'est une bonne chose dans la vie, ça. Ah bah, du coup, ça m'a donné envie de prendre l'oracle de la transformation qui va très bien avec le choc du changement. C'est beau, c'est pas mal. Allez, s'il te plaît, mon guide, quel est le message à nous faire parvenir, s'il te plaît? Quelle est cette belle transformation qui nous attend tous en ce mardi 1er octobre 2024? Le courage. Bah tiens, rien n'arrive par hasard. On va le mettre là. Et derrière, on a reposez-vous, dynamique relationnelle et gardez la foi. Bon. Peut-être des choses à parler, peut-être des choses à dire, pardon. Et derrière, on a quoi? Soit en parrain. Bon.
Non, chercher et trouver, pardon. Peut-être ce qui vous cherche vous trouvera. Allez, c'est parti. On va enchaîner sur la carte de courage. Alors, je suis désolée, mais j'ai mon chien qui m'a bouffé l'arête du livre. Super. Aïe, 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 ces animaux. Alors, hein. Allez, courage. Cette carte vous rappelle que vous avez le courage de réaliser le changement que vous envisagez. Tout ce que vous savez, tout ce que vous avez traversé dans la vie vous a enseigné à faire face et à être fort devant l'inconnu. Vous avez appris que pour surmonter les peurs et les déceptions, vous devez rester positif et faire confiance. Prenez cette transition pas à pas et essayez de ne pas vous projeter trop loin, surtout si cela est source d'angoisse pour vous. Après tout, on peut toujours préparer l'avenir, mais il n'y a que dans l'instant présent que l'on puisse agir. Alors entreprenez aujourd'hui des actions concrètes qui vous rapprochent du résultat souhaité et sachez que vous recevrez tout ce dont vous aurez besoin à chaque instant. Donc je lis les significations alternatives pour ceux qui veulent les entendre. Donc affrontez vos peurs, endossez une position de dirigeant ou dirigeante, quittez une zone de confort ou votre zone de confort, affirmation de soi. C'est étrange aujourd'hui cette guidance, mais à la fois très positive. Allez, on va demander au message d'éveil pour la finalité de cette guidance des messages. Allez, s'il te plaît, message d'éveil, qu'as-tu à nous faire parvenir en ce mardi 1er octobre 2024. 1er octobre 2024. Bon. La force. Waouh. Alors du coup, bon, cette fois-ci, c'est pas l'épée Damoclès qu'on a au-dessus de la tête. Hein. Allez, je vous la lis. La force. Les épreuves ne sont pas là pour me détruire, mais pour me renforcer. Je fais taire la bête en moi et cherche la raison positive pour laquelle les situations difficiles arrivent et je les étudie pour m'en libérer et grandir. Je vois la vie tel un défi. Avec force et courage, je deviens vainqueur de la noirceur. Moi, je vois plutôt l'ange Saint-Michel là, pour défoncer le démon. Là. Allez, pour le deuxième message, s'il te plaît, en ce 1er octobre 2024. Étude et intégration. Je prends le temps d'étudier mon comportement face à chaque situation et d'appliquer ce que la vie m'a appris jusqu'à maintenant. Je transforme mon attitude du mieux que je peux afin de ne plus penser ni agir en tant qu'être humain, mais plutôt en tant qu'être divin. Et enfin, pour le troisième message. Allez, entrez en moi. Je ne cherche pas de raison extérieure et je ne blâme personne pour mes conflits ou situations éprouvantes. Dans l'humilité, je me retourne vers moi, car ce sont les conditions intérieures qui créent les conflits. Je demande l'aide de l'univers afin de me guider et m'éclairer pour me transformer. Dans la maîtrise de mes pensées et de mes émotions, je retrouve la paix.
Voilà, cher ami, je vous souhaite de passer une excellente journée et puis on se retrouve demain pour la guidance du mercredi 2 octobre. Allez, gros bisous!